Salut à tous, c'est Polix3000. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un outil qui est présent sur tous les ordinateurs sous Windows, qui s'appelle l'invite de commande. Et c'est un outil assez exceptionnel. Vous allez voir toutes ces fonctionnalités dans cette vidéo avec 10 astuces que j'ai concoctées rien que pour vous. Alors déjà, pour accéder à l'invite de commande, vous pouvez aller dans le menu démarrer, puis rechercher invite de commande. Et là, il apparaît, vous cliquez dessus. Et normalement, vous avez une petite fenêtre, voilà, comme celle-ci, qui s'ouvre. Vous pouvez également y accéder plus facilement avec les raccourcis Windows R de votre clavier. Cette petite fenêtre va s'ouvrir et vous aurez juste à taper CMD, valider, et hop, c'est la même fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, une fois que vous arrivez sur cette fenêtre, vous avez quelques petites informations qui sont là. Bon, elles ne nous servent pas à grand chose. Et donc on va voir que on peut taper des commandes qui vont pouvoir modifier le système de l'ordinateur ou alors tout simplement la fenêtre en cours. Par exemple, je vais vous montrer comment mettre la couleur de cette fenêtre en vert. Ça fait un peu type hacker. Hop. Vous tapez color. Ah. Et là, vous avez la couleur en vert. Alors j'avoue que niveau utilité, c'est pas la meilleure des choses, mais ça peut vous servir si vous voulez faire croire à vos amis que vous êtes un hacker ou même si vous êtes juste une personne lambda qui regarde les vidéos de Polix3000. En parlant de ceux qui regardent les vidéos de Polix3000, comme le graphique qui s'affiche à l'écran, vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés à la chaîne. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est un énorme soutien que vous faites en un clic et n'hésitez pas à liker également. C'est tout pour cette première astuce. Pour la deuxième astuce, du coup, elle est dans la continuité de la première astuce, c'est savoir comment changer la couleur tout court. On n'est pas obligé de la mettre en vert. On peut par exemple la changer, si on veut la changer, tiens, en rouge. Donc vous tapez color. N'oubliez pas l'espace à chaque fois. Là, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Regardez, hop, il y a tout qui est spécifié sur cette page. Vous savez que si vous tapez color 0, ça va être en noir. Si vous tapez color 1, ça va être en bleu, etc., etc. Et donc, nous, en l'occurrence, notre rouge, c'est 4. Du coup, color 4. Ça va nous permettre d'afficher la fenêtre en rouge. Ensuite, pour la troisième astuce, on va toujours rester sur l'esthétique de cette page, CMD. Donc, on va renommer la page. La page, vous voyez, qui s'appelle c.windows/system/cmd.exe. En fait, ça correspond à l'emplacement du CMD sur votre PC. Donc, la commande qui va vous permettre de changer le titre de la page, c'est title, comme le titre en anglais. Vous voyez en bas, espace, et là vous tapez votre titre, par exemple Polix3000 pour moi, et là je tape, et regardez, la fenêtre s'est renommée en Polix3000. Pour la quatrième astuce, et c'est la dernière qui concerne l'affichage de la page, après on va pouvoir rentrer dans les choses sérieuses comme les informations relatives au système, euh, on va apprendre justement comment réinitialiser la page, parce que vous allez voir que à un moment donné, c'est un peu saoulant parce que il y a pas mal de, vous voyez que la barre sur la droite elle est pas infinie et du coup il y a pas mal d'informations qui vont s'afficher et pour s'y retrouver ça va pas être top. Du coup pour nettoyer tout ça entre guillemets, vous tapez la commande CLS tout simplement, entrez et hop tout est nettoyé, vous avez tout qui a disparu. Alors, pour cette cinquième astuce, c'est très simple. Je vais vous montrer comment supprimer un fichier. Alors, pour supprimer un fichier, vous allez donc d'abord avoir accès à ce fichier. Pour cela, vous allez taper CD et par exemple, si vous voulez supprimer un fichier qui est sur votre bureau, espace desktop, je veux dire bureau. Là, vous voyez, dans desktop. Là ensuite, imaginons j'ai ce dossier travail dans lequel il n'y a rien, le dossier est vide. Donc je veux le supprimer. Vous allez taper la
commande del, del, espace, travail. Donc le nom de votre dossier. Moi c'est travail. Quand vous validez, il va vous demander êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce fichier. Et pour le supprimer, vous avez juste à rentrer la commande O et à valider. Et là, on voit que mon fichier a été supprimé. Ensuite, pour la 6e astuce, je vais le rouvrir parce que là il est sur desktop. Hop, pour la 6e astuce, on va donc apprendre comment afficher l'adresse IP. Alors pour afficher l'adresse IP, c'est très simple. Vous allez taper la commande suivante: ipconfig, donc comme ceci. Et quand vous validez, hop, vous avez tout ça qui s'affiche et qui vous montre plein d'informations, et notamment votre adresse IP, votre mode de sous réseau, etc. Voilà pour cette 6e astuce. Pour la 7e astuce, si vous voulez montrer à vos amis, par exemple, vous voulez leur faire croire que vous êtes un hacker. Voilà, encore une fois, il y a une commande très efficace pour cela, c'est pour les impressionner un peu. C'est tree, comme un arbre en anglais, donc comme ici. Espace, slash, grand F. Et là, tous les fichiers de votre ordinateur apparaissent à l'écran. Donc c'est vraiment tous les fichiers de votre ordinateur. À un moment ça va s'arrêter, voilà. Et donc là, vous pouvez leur faire croire que vous avez vraiment piraté tout le logiciel, même si c'est totalement faux, hein. Vous restez un débutant dans l'invite de commande. Hop, je vais réinitialiser, tac. Voilà, pour cette 7e astuce. 7e astuce. Ensuite, pour la 8e astuce, on va apprendre alors quelque chose de très important, et de très efficace surtout. C'est comme vous voulez éteindre un ordinateur de votre réseau à distance. Alors, la commande c'est shutdown. Shutdown. Cette commande est très importante, on va en avoir besoin tout à l'heure également. Espace -i. Vous validez, et là vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous appuyez sur ajouter, donc vous voyez arrêt à distance. Vous rentrez une adresse IP, donc en l'occurrence je vais rentrer la mienne. Hop, point, hop, voilà. Ok. Vous choisissez, alors vous pouvez choisir de le redémarrer, de l'arrêter ou d'annoter l'arrêt non planifié. Alors moi je vais l'arrêter. Voilà. Donc je coche la case avertir l'ordinateur, avertir les utilisateurs avant l'action, donc les utilisateurs de l'ordinateur. Je valide le temps, si je veux par exemple 60 secondes avant qu'il s'éteigne l'ordinateur. Là vous touchez rien si vous voulez que ce soit instantané. Et là vous marquez le message que vous voulez que l'utilisateur voit avant que son ordinateur soit éteint. Donc là je vais marquer c'est un piège by Polix 3000. Et donc là, une fois que vous aurez appuyé sur OK, vous aurez justement votre ordinateur ou l'ordinateur que vous avez voulu arrêter qui va réagir et qui va dire à l'utilisateur qui est en train de l'arrêter le message que vous avez marqué là. Je vais pas le faire parce que c'est sur mon ordinateur et bien évidemment je vais pas l'éteindre puisque je suis en train de tourner la vidéo. Donc une fois que vous appuyez sur OK, normalement faut vérifier que ici ça a bien été validé, mais normalement c'est bon après. Donc j'annule moi. Et voilà pour cette 8e astuce. Pour la 9e et avant-dernière astuce, vous avez des raccourcis qui permettent d'ouvrir des applications. Alors l'utilité n'est pas, c'est vrai que c'est pas d'une très grande utilité on va dire.
Ça peut l'être si votre souris ne marche plus, n'est plus en contact avec votre ordinateur et que vous devez tout gérer avec le clavier. Mais par exemple, vous pouvez ouvrir la calculatrice avec la commande calque. Hop, et là, j'ai ma calculatrice qui s'ouvre. Vous pouvez également, puisqu'on parlait de clavier à l'instant, grâce à la commande OSK, ouvrir le clavier de l'écran, directement sur l'écran. Et donc là, vous pouvez du coup naviguer sur votre clavier directement sur l'écran. Et voilà pour ces raccourcis. Alors, il y en a d'autres et je vous ai mis justement un lien dans la description qui va vous permettre d'accéder à un site qui explique très bien toutes les commandes CMD avec les détails et les systèmes d'exploitation sur lesquels elles vont pouvoir être exploitées justement. Et enfin, pour la 10e et dernière astuce, alors là c'est vraiment l'astuce suprême, celle qui est également un raccourci d'ailleurs. J'avais dit qu'on allait avoir besoin encore du shutdown, le fameux shutdown. Et cette fois, ce ne sera pas avec "-i", comme pour arrêter un ordinateur, mais avec "-s". Et cette commande, elle va vous permettre tout simplement d'éteindre votre système. Ciao!